Salut tout le monde, j'aimerais que ce message soit partagé pour tous les peuples de l'AES. C'est très important. C'est une grande clarification. Que ce sont les politiciens qui sont à la base de tous les malheurs du Mali. Que ce sont les politiciens qui ont détruit l'armée malienne et plusieurs armées peut-être du Burkina Faso, du Niger, du Mali. Je fais partie des gens même. Je suis parmi les premières personnes qui ont dit cela. N'est-ce pas? Voilà. Nous sommes dans un moment très difficile où les terroristes sont en train de monter en puissance, que ce soit au Mali. Même hier, j'ai vu des gens manifester au Burkina Faso. Les gens ont manifesté au Mali, partout. Maintenant, on dit que ce sont les politiciens qui ont détruit. La France nous a fait du mal. On a des problèmes avec l'Algérie, on a des problèmes avec temps en temps. On a fait tous ces discours-là, n'est-ce pas? Les politiciens ne sont plus au pouvoir. Qui dirige aujourd'hui, ce sont les militaires. Est-ce qu'on va passer tout notre temps à accuser les gens? Assimi Goïta est au pouvoir 5 ans, bientôt 6 ans. 6 ans, c'est un mandat, non, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'Assimi Goïta a fait qui est mieux que ce que les politiciens ont fait? Montrez-moi une seule chose qu'Assimi Goïta a fait au Mali. Pardon, je vais faire... Celui qui veut débattre avec moi, on va faire le débat. Moi, je n'aime pas les politiciens. Tout le monde sait ça. Pas tous les politiciens, il y a des bons politiciens. Parce que le premier président du Mali est un politicien. Il s'appelle Modibo Keïta. Si je dis que je déteste tous les politiciens, c'est trop grave. Il y a des bons politiciens comme il y a des bons militaires aussi. Donc, les politiciens, Assimi Goïta est au pouvoir 5 ans. Il n'y a pas d'électricité au Mali. Il n'y a pas de carburant. Pas de carburant. Il y a crise de carburant. Le Mali est divisé en plusieurs petits morceaux. 2000 écoles sont fermées au Mali aujourd'hui. Autant de politiciens, c'était 800 écoles qui étaient fermées. Voilà un militaire qui dirige. On a insulté les politiciens. Moi, j'ai fait partie. J'ai honte aujourd'hui devant les politiciens. Parce que moi, j'ai été parmi les premières personnes qui ont insulté les politiciens. Aujourd'hui, ces militaires qui sont au pouvoir au Mali vont d'échec en échec. Mais au lieu de trouver la solution, les supporters amènent des manipulations pour dire oui, c'est comme on appelle là, ce sont les politiciens qui nous ont mis, mais les politiciens ne sont plus là-haut. On les a mis dehors, n'est-ce pas? Le président est militaire, il s'appelle Assimi Goïta. Le premier ministre est un militaire, il s'appelle Abdoulaye Maïga. Le président de l'Assemblée nationale, c'est le général Maliki Diaw. Même les gens qui nettoient les toilettes là, ils sont tous militaires au Mali. Ils ont tout militarisé. Ils ont même refusé de laisser les donsos, les chasseurs traditionnels, prendre des armes pour les aider. Ils veulent que les militaires maîtrisent tout. Que ce soit le côté financier, que ce soit tous les côtés sécurité, tout. Que ce soit les militaires qui dirigent ça aujourd'hui. Ça a changé quoi? Et quand tu dis qu'il n'y a pas d'électricité, il y a coupure d'électricité, ils vont aller montrer un pays. Ah, c'est pas le Mali seulement, hein. Vous voyez tel pays là, il n'y a pas de courant là-bas, hein. Non, c'est pas le Mali seulement. Mais toi, au lieu de t'occuper de ton pays, cette méthode-là est utilisée dans les pays de l'AES. Quand tu plains, quand tu dis qu'il n'y a pas d'électricité, même si toi tu soutiens ces militaires-là au pouvoir, tu te plains d'une petite chose, on va dire que tu es l'ennemi de l'AES. Il suffit qu'un Burkinabé se lève pour dire « Ah non, capitaine, cette décision-là, il faut changer ça. » Il y a les petits voyous qui vont sortir insulter la même personne. C'est pour ça, c'est cette ignorance idiotie-là. C'est-à-dire que cette ignorance-là, idiotie dans la tête, on dirait que c'est la tête qui s'est remplie de caca. L'homme noir ne peut pas réussir dans la révolution. C'est impossible. On crie là. Wallahi, on n'est pas révolutionnaire. Tu ne peux pas dire que tu es révolutionnaire et puis tu n'aimes pas la vérité. Un révolutionnaire est celui qui aime la vérité. Qui aime la contradiction. Ces militaires, leur seul totem, c'est la contradiction.
Même moi, mes enfants me contredisent. Mes propres enfants me contredisent souvent. Je jure, un jour, un policier m'a... Je vais vous dire une chose qui va vous faire rire. J'ai dit à mes enfants de ne jamais mentir. Un jour, un policier m'a attrapé à New York ici. J'ai fait quelque chose qui n'était pas bon, Un policier est venu dire, tu faisais ça, non? Bon, je vais être bref. J'ai brûlé les feux, quoi, par inattention. Ma voiture, là, je n'ai pas fait attention, j'ai brûlé les feux. Le policier m'a dit, pull over. Un policier américain, il est venu me dire, garde-toi. Je me suis garé. Il dit que tu as brûlé les feux. J'ai dit, non, je n'ai pas brûlé les feux. Ma fille m'a regardé. Elle dit, daddy. J'ai fait comme ça à ma fille. Le policier m'a regardé. Il a ri, quoi. Il dit, il ne faut plus faire ça. Je sais que tu as brûlé. Ma fille dit, mais papa, tu as dit qu'on ne doit pas mentir, non? Mais c'est que toi, tu viens de faire là. Tu vois? Ouais, c'est que ça fait. Mais je ne suis pas fâché. Parce que je l'ai éduqué comme ça. Moi-même, par erreur, j'ai fait. J'ai fait ça pour sauver ma tête. Mais j'ai regretté parce que ma fille va penser que son papa a... Ouais, c'est que ça fait. Donc, elle m'a contredit, mais ça ne m'a pas fait du mal. Il faut accepter la contradiction. La contradiction ne veut pas dire que tu es contre la personne. Quand tu contredis Assimi Goïta, il y a des voyous qui vont, des opportunistes, des inconscients malhonnêtes, ils vont t'insulter partout sur les réseaux. Ah, il a changé, hein? On te voyait, hein? Lui là, depuis le début, hein? Je voyais là, lui là, je ne le fais pas. Voilà des ignorants comme ça qui sont venus gâter la révolution. Il faut accepter la contradiction. Celui qui n'accepte pas la contradiction n'est pas un révolutionnaire. On fait le débat. Si les décisions sont prises, on débat, on se contredit et après on tire la conclusion. Mais si toi tu viens, tu dictes, on te suit. Moi je ne suis pas un mouton. Je suis comme ça. J'ai vu certains Burkinabés sont venus dire que oui, Sékou Tounkara, on ne te comprend pas. J'ai dit il faut me comprendre. Quand j'ai critiqué Assimi Goïta, il y a des Maliens qui sont sortis dire oh lui là il a changé, hein? Il est devenu l'ennemi de l'AES. Voilà des gens. Même chien est plus intelligent que ces gens-là. Des gens qui, quand on dit que moi je suis l'ennemi de l'AES, il y a des gens qui pensent que, les gens qui pensent que je suis l'ennemi de l'AES, même chien vaut mieux que ces gens-là. L'AES, là, je suis l'un des membres fondateurs de l'AES. Donc voilà, on passe. Donc, en quelque sorte, voilà ce qui se passe dans les pays de l'AES. Donc, c'est un peu ça. Il faut que les gens comprennent une chose. Dans la lutte là, les erreurs que nous sommes en train de commettre, si nous ne faisons pas attention, nous allons gâter la lutte là. C'est que la façon dont ils veulent gouverner l'AES là, il y a des critiques qui sont considérées comme des trahisons. Par exemple, celui qui va se lever et dire que oui, la France est bonne. Les gens qui défendent la France, moi je suis contre. Les gens qui sortent pour défendre les terreaux, ça on ne doit pas accepter. Les gens qui vont défendre la France, État au Burkina, au Mali, moi je ne suis pas d'accord avec ça. C'est un pays qui nous a fait du mal. Je comprends tout ça. Mais si le président prend une décision, quelqu'un peut se lever et dire que ce n'est pas une bonne décision. Est-ce que ça c'est un crime? Mais le problème de l'AES, c'est quoi? Quand il dit qu'il y a un problème d'électricité, ils vont aller montrer un pays. Ah, c'est pas le Mali seulement, hein. Dans tel pays, il y a ça. Vous pensez, vous voyez, si vous ne faites pas attention, les gens commencent à avoir le dégoût des militaires. Vous voyez pourquoi les politiciens maliens ont détruit les matériels militaires maliens? Je vais vous donner les secrets aujourd'hui. 1. Les militaires maliens, comment on appelle, les politiciens maliens là, quand il y a eu coup d'état contre le général Moussa Traoré, les politiciens maliens, à cette époque, les Maliens avaient le dégoût des militaires parce que c'était la dictature. Les gens ne connaissent pas la dictature. La dictature de Blaise là, c'était pas la dictature. La dictature de Moussa Traoré au Mali là, c'était une dictature. Moi j'ai vécu sous la dictature, je sais ce que veut dire la dictature.
Au moment où Moussa Traoré quittait au pouvoir, Moussa Traoré a été arrêté là, pendant la révolution de 1991. Moi, je faisais partie des gens. Les gens qui jetaient les cailloux dans la rue là, je faisais partie parmi eux. J'ai fait la révolution de 1991. Je sais ce que veut dire le pouvoir dictateur, la dictature là. J'ai vécu ça dans ça. C'est pas facile. Vous allez applaudir ces militaires là aujourd'hui. Ça va arriver un moment où vous allez les vomir. Si ces militaires là ne changent pas, vous qui applaudissez ces militaires-là, je jure sur les saints courants, c'est vous qui allez sortir dans les rues un jour, prendre des cailloux et puis dire merde qu'ils quittent. Vous allez les supporter aujourd'hui, demain, le lendemain. Mais ça va parce que les militaires là, à sont des militaires. Les pouvoirs militaires est un pouvoir illimité. Il n'y a pas de limite même dans les décisions. Ils pensent, plus ils durent au pouvoir, plus ils deviennent nuisibles. Au lieu qu'ils aiment, ils vous rendent heureuse, ils vont vous rendre malheureux parce qu'ils vont penser qu'ils ont le pouvoir, ils sont devenus dieux. Même pour aller chier, ils vont te dire de chier 2 fois par semaine. Ils vont tout contrôler, même ta famille. La plupart des cas, c'est comme ça. C'est pour ça que moi, je vous dis, quand j'ai vu ces militaires en train de prendre certaines décisions, ça m'a rappelé la dictature du général Moussa Traoré. Nous, on a vécu dans la dictature. Je sais ce que ça veut dire. Le seul militaire qui était comme un civil pour moi était le général Amadou Toumani Touré, ATT. ATT était un militaire, il irait avec tout le monde, il était cool quoi. Il n'était pas comme ces militaires-là. Non. Tu ne sais même pas que c'est un militaire. Il était accueillant, il était gentil, tu vois un peu quoi. Donc c'est ça. Que Dieu bénisse l'AES. Donc, changeons de méthode. Acceptons la contradiction. Moi, j'ai fait la contradiction. Hein. Voilà, il y a des gens qui me qualifient d'ennemi de l'AES parce qu'ils ne connaissent pas la révolution. Pour certains, si tu demandes à certains Burkinabés ou Maliens, ils vont dire que la révolution veut dire vive Assimi Goïta ou vive capitaine. Quand ils disent ça, tu es révolutionnaire. Si tu dis que capitaine Salah, ce que tu fais là, c'est pas bon. Hein. Ils vont dire que tu es l'ennemi de l'AES. Ils ne vont pas dire que tu es l'ennemi du Burkina. Hein. Ils vont dire que lui, là, on sait, hein. Lui, là, on le voyait. Hein. Ah, moi, je n'ai jamais aimé ce type-là. C'est Tunkara là aux États-Unis. C'est un infiltré. C'est un infiltré. Lui là, il est contre l'AES. C'est un hypocrite. Ils vont inventer des choses contre. Ils vont mentir contre toi. Il y en a même qui vont dire que c'est un opportuniste. Il cherchait quelque chose, il n'a pas eu. J'ai même vu ça dans certains commentaires. Il y en a des gens qui disent que moi, je voulais avoir place. Il allait foutre quoi avec ces places-là. Moi, je gagne bien ma vie ici. Que Dieu bénisse l'AES. Vive le Burkina Faso, vive le Mali, vive l'AES. Je dirai toujours mes 4 vérités.